Retour sur le plateau du festival Les Chevaux du Sud, au cœur du Salon du Cheval de Paris, pour la dernière émission de cette semaine. Et on va vous parler cette fois à la fois du festival et du dernier festival qui s'est déroulé au Sainte-Marie-de-la-Mer au mois de juillet, et de quelques techniques de tournage un peu particulières. On a appelé cette émission un réalisateur à cheval. Donc je vous présente le réalisateur qui est avec nous, c'est Mathieu Paré. Bonjour Mathieu. Bonjour. Donc tu es venu avec quelques amis pour nous parler des techniques de prise de vue à cheval. À côté de toi, nous avons Cécile qui est, je te laisse nous la présenter. Eh ben, Cécile Fouché, qui est preneuse de son à cheval, hein, et qui a fait partie de toutes les randonnées avec moi depuis 8 ans, en France et à l'étranger. Et donc c'est un métier bien particulier parce qu'il faut pouvoir effectivement filmer les gens, mais pouvoir enregistrer le son. Et c'est pas du tout quelque chose de facile, hein. Elle a en général 15 kg de matériel sur elle, hein, avec des récepteurs HF dans le dos. C'est très compliqué. C'est très compliqué. On a vraiment besoin du son pour raconter une histoire, en fait, tout simplement, quoi. C'est indispensable. On va en parler tout à l'heure en regardant quelques images qui ont été tournées pendant le dernier festival. Je continue mon tour de table et j'arrive sur Antoinette, Antoinette Delille, journaliste, écrivain, blogueuse. Comment on doit vous présenter? Voilà, les trois. Donc mon blog, c'est monchevalmedit.com. Voilà. Puis... Et la présence d'Antoinette ici sur ce plateau, c'est qu'elle a participé cet été sur le festival à une randonnée littéraire un peu particulière. On va voir ça en images tout à l'heure et on va en parler. Une randonnée culturelle. Mathieu Bameul est avec nous aussi. Mathieu qui est le grand organisateur de cette chevauchée littéraire. Alors, le personnage principal restant le cheval quand même. Mais c'est un... Oui, pour remettre un peu dans le cadre de l'exercice de ces chevauchées littéraires, en fait, c'était dans le cadre de la Fédération du cheval des Sainte-Marie-de-la-Mer, dans le cadre duquel se déroule le festival Les Chevaux du Sud, donc l'année prochaine, du 10 au 15 juillet 2014. Et donc là, on parle du festival passé. Et dans ce cadre du festival des Chevaux du Sud, l'une des activités étant les chevauchées littéraires, où on a tourné au débeauté pratiquement ces images avec Mathieu, Yves Brusière qui a eu l'intelligence de réagir dans le feu de l'action pour dire allons-y, il a donné son go pour y aller. Donc Isabelle Véron était présente pour signer son livre. Faisait partie de l'équipe, oui. Isabelle, j'en profite pour la présenter. Isabelle, pareil, grande voyageuse, écrivain, journaliste. Comment on doit te présenter? Aujourd'hui, maintenant, c'est plus en tant que réalisatrice que je travaille. Mais sinon, j'ai longtemps été photographe. Et j'ai beaucoup voyagé à cheval. Et je partage, comme tout le monde ici à cette table, la passion du cheval. Voilà. Alors, ce qui nous rassemble ici, c'est que vous étiez tous sur cette fameuse chevauchée littéraire. On va voir quelques images. On va continuer à parler en regardant les premières images. Et on va se rendre compte que les randonnées en Camargue ne sont pas toujours de tout repos. Oui, alors juste avant de partir en Camargue, restons une seconde à Paris pour dire que Isabelle est exposée actuellement au Palais de Tokyo. L'expo est terminée, mais... Oui, non, vient d'être exposée. J'ai réussi à mettre des chevaux au Palais de Tokyo, voilà. En tout cas. C'est important, c'est une chose à souligner. Isabelle est une grande photographe. Donc là, qu'est-ce que tu veux qu'on parle de là, on est... alors, l'idée, peut-être, Mathieu, tu vas nous expliquer un petit peu, parce que là, on est quand même sur des images qui sont des rushs brutes, hein, qui ne sont pas montées. C'est pas un film terminé. C'est un film qui est en cours de réalisation, qui sera diffusé en 2014 sur Equidia. Là, on est sur des rushs brutes et tu es à la caméra et tu es à cheval. Donc, comment on fait quand on a un cheval et une caméra? Eh ben, quand on est à cheval avec une caméra dans les mains, évidemment, c'est pas facile, hein. Comme je dis souvent, c'est comme... s'asseoir sur une machine à laver en mode essorage, ça bouge dans tous les sens un cheval, hein. Et pourtant le cadreur a toute sa place parce que c'est de là que partent plein d'aventures et il se passe plein de choses. Donc filmer à cheval, c'est quelque chose de bien, il faut savoir le faire. Donc il faut être effectivement un bon cavalier, un cadreur, un réalisateur pour arriver à se trouver au bon moment, au bon endroit. Donc dans les images qui vont suivre, là, on va voir le dénouement. On va voir qu'il ne faut jamais arrêter la caméra, surtout. Aussi, ouais, effectivement. Il faut savoir économiser ses batteries, ses cassettes, ses cartes, mais il faut savoir laisser vivre l'action
le sentir, quoi. Et c'est un certain positionnement, quoi. Il faut le sentir. Oui, alors, donc là on était dans un endroit qui s'appelle les Terres Hautes, donc en Camargue. Donc on s'avance à travers la Roselière vers le mât qu'on voit un peu plus loin, avec Antoinette qui venait de présenter son livre Ce que le cheval a à nous dire. Et là, donc, pour l'instant, Mathieu est avec sa mini-caméra à filmer directement depuis son cheval. Tu as une assistante avec toi qui me tient une autre caméra devant en vert. Antoinette est en jaune, et là on arrive au niveau des pompes italiennes rouges. Là, on va faire une étrange rencontre qui n'était pas vraiment prévue. Je savais qu'il y avait des chevaux qui étaient en liberté dans cet espace-là, mais je pensais que c'était un cheval qui s'appelle Pianiste, qui est un petit arabe qui finalement s'est apaisé, qui est devenu pratiquement Camargue. Sauf que en revoyant les rushs, je me suis rendu compte que c'était en effet un Camargue, mais qui était un peu, selon la jeune fille qui l'a débourré, qui est un peu dominant, comme vous allez le voir. Là, il est avec à poursuivre un peu Isabelle, un peu dominant, et des mots de celle qui a débourré le cheval, un peu couillon parfois. Voilà. C'est-à-dire qu'il est joueur aussi, et je crois qu'il devait s'embêter un peu tout seul dans les marais, et donc là, il est gravi de nous retrouver, mais il reste quand même dominant. Donc pour la petite histoire, il a été approuvé étalon reproducteur par la suite. Voilà, donc là on voit Mathieu effectivement qui essaye de remettre de l'ordre un petit peu dans tout ça. Et toi Mathieu, avec la caméra, et surtout il ne faut pas l'arrêter, quoi. Non, c'est ça, moi ce que je cherche à faire dans les randonnées, c'est exactement ça, c'est filmer ces moments-là, qui sont des moments magiques en fait, parce que effectivement on se fait charger par un étalon. Sur le moment là, avec le recul, enfin sur le moment là on ne sait pas ce qui se passe, mais tout peut dévier en fait, ça peut mal se passer, le cheval peut me charger, enfin on sait pas, donc on sait pas comment se positionner, donc je prends le pari là de continuer à réquer et puis de voir ce qui va se passer. Voilà, il avance sur moi, je vais lui donner un coup de pied pour essayer de le faire partir. Donc voilà quoi, c'est des moments assez impressionnants, parce qu'effectivement le cheval est en liberté, on connaît pas ses réactions en fait, donc voilà. Et nous, sur le festival, quand on invite nos écrivains et nos réalisateurs à participer à des randonnées, on les prévient pas de ce qui va se passer, quoi. Et Isabelle, tu étais à cheval avec eux aussi à ce moment-là. Quel est ton souvenir de ce... Moi, au moment où on voit ces images-là, je me disais, mais Mathieu est héroïque. Il est incroyable, il a peur de rien, il se jette au sol, il fait fuir cet étalon, parce que c'est vrai qu'on ne peut jamais connaître les réactions. On peut jamais connaître les réactions d'un étalon sauvage au milieu d'un troupeau de chevaux montés. Et par ailleurs, je me souviens plus si on avait des juments parmi nous. Non, on montait des hongres, mais en fait, il n'est pas vraiment sauvage. En fait, oui, il n'est pas vraiment sauvage. Il est sauvage, mais pas vraiment sauvage parce qu'il est marqué déjà. Dit qu'il est sauvage, c'est mieux. On dirait qu'il est sauvage. C'était terrible. C'était un moment terrifiant. Il était très dangereux. On voit d'ailleurs que c'est un étalon extrêmement dangereux. C'était du courage. Tu as raison. C'est un fauve. Voilà, alors on va laisser tourner les images, mais on va attendre la prochaine séquence, parce qu'en fait, après cette séquence avec les talons, la randonnée s'est poursuivie tout à fait tranquillement et calmement, jusqu'à ce que notre amie Antoinette vive aussi une aventure qu'on va voir dans quelques minutes. Et pendant ce temps-là, j'aimerais bien, Cécile, que tu nous racontes un peu comment on fait quand on est à cheval avec 2, 3, 4, 5 micros, enfin, comment on fait pour gérer tout ça? Alors dans une randonnée, en fait, effectivement, on est plusieurs personnes en général, des groupes parfois de 10, de 8, de 6, 5. Et pour qu'on s'entende, c'est assez difficile dans une randonnée. Moi, j'équipe tout le monde d'un micro HF. Et puis sur moi, j'ai un enregistreur devant et derrière tous les récepteurs des micros. Et j'enregistre tout le monde et je renvoie sur la caméra le son de chaque personne, plus une ambiance que je tiens à la main. En fait, j'ai un micro perche, sans la perche, que je tiens à la main, plus tous ces micros que je mixe, voilà, en fonction de ce qui se passe, de qui parle, de qui se fait filmer. Et ça pèse un peu de poids. À cheval, c'est pas très pratique, mais ça va. J'ai équilibré le poids du matériel entre l'avant et l'arrière. Et ça pèse à peu près 15 kilos. Mais c'est surtout très très pratique, puisque là, par exemple, dans des situations comme celle-ci, on entend toutes les personnes dire exactement... Enfin là, j'étais pas là sur ce tournage, hein, c'est bien dommage. Mais
d'habitude, quand on travaille ensemble, comme on a déjà fait des randonnées ensemble, et de nombreuses avec Mathieu, tout le monde dans la randonnée peut être, voilà, à chaque petite réflexion est enregistré, est entendu, chaque bruit, et c'est quand même, c'est ça qui retranscrit l'émotion aussi des gens et de la rando, quoi. C'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte de l'importance du son, mais le travail que fait Cécile est tout à fait remarquable. Déjà, c'est dur de le faire au sol, mais à cheval, pouvoir à la fois gérer son cheval, sa mixette, qui est un instrument assez encombrant, qui permet de choisir le micro, entendre toutes les conneries qui sont dites par les uns et par les autres, et zapper au bon moment. Enfin, ce qu'elle fait, c'est tout à fait remarquable. Voilà. Alors là, on n'est pas forcément dans le bon contexte pour parler de son, parce que les images sont diffusées de manière brute et non montée, mais vous verrez dans le film final qui sera diffusé sur Equidia, effectivement l'importance des micros et du son sur ce genre de prise de vue. Donc là, on est reparti, Mathieu, le guide de cette randonnée, on est reparti, et là, tu emmènes tes cavaliers vers un étang. Alors là, on va vers l'étang du Ginès, qui est un peu plus loin. Ce qui est drôle, c'est que là, on discute à l'instant avec Isabelle et Antoinette. On se demande ce que ce cheval particulièrement a à nous dire, parce qu'il est juste derrière. Donc il est derrière la jeune fille Alexia qui est en vert derrière moi là, donc le cheval nous poursuit. Et donc on est en train de se poser la question in vivo sur de quoi tout ça relève. Là on va se diriger en fait vers le portail qui clôt les terres hautes pour aller par la suite rentrer dans l'étang du Ginès pour faire un petit tour au soleil couchant avec Antoinette. Et prendre des belles photos. Étang qui est resté en fait en eau un peu longtemps et qui a entre-temps qui a développé certains trous d'eau et certains trous de vase qui n'étaient pas nécessairement répertoriés sur les cartes Google. Voilà. Et donc Antoinette, on va arriver effectivement au bord de l'étang. Et quel souvenir tu gardes toi de cette randonnée ? Un très très bon souvenir d'abord parce que s'amusant une randonnée, ça paraît tout bête, aller faire en Camargue, monter à cheval, des chevaux qui ont l'habitude, qui font ça toute l'année. Et puis d'un seul coup, ça va partir en folie totale. Donc c'est bien, ça veut dire qu'avec les chevaux, on peut toujours avoir une surprise, il peut toujours nous arriver des aventures incroyables. Et voilà, je trouve ça génial. Alors, il faut dire quand même, Mathieu ou Antoinette, puisque tu as participé aussi au festival cet été, qu'à la base, les fameux chevauchés littéraires du festival Les Chevaux du Sud, c'est pas du tout, l'idée n'est pas de vivre une aventure. L'idée, c'est plutôt de vivre une aventure humaine qu'animale, a priori, mais quand même d'incarner le débat. C'est-à-dire qu'en fait, au-delà du livre, ce qui est intéressant, c'est de rencontrer l'auteur derrière ce livre, qui a lui-même une expérience, je pense, entre autres, comme ça, au débeauté à Jean-Louis Gouraud, qui est dans la salle et qui nous accompagne fidèlement à travers toutes ces aventures, qu'on salue d'ailleurs par ailleurs pour son prix Renaudot récent, Poche, et pour le Pérégrin émerveillé. Donc par exemple, en fait, on part tous ensemble, menés par un auteur, à cheval, donc pour incarner le débat de ces livres qui vont être signés dans le salon du livre. Et donc mené par cet auteur, on met pied à terre sous une pinède et là commence un échange autour du livre principalement et petit à petit ça dérive en fait sur l'expérience mutuelle de chacun des lecteurs et des auteurs et bien entendu ça finit par une discussion autour des chevaux et quand on parle des chevaux on parle de soi, on parle de l'autre et aller vers l'autre c'est se découvrir soi-même, etc. En fait, tout ce qui tourne autour finalement de ce fabuleux vecteur d'humanité qu'est le cheval en fait. Et donc l'idée c'est ça. Par la suite, en fait, c'est greffé ce tournage avec Mathieu et avec la conférence.